crois que le piège est fini pour ma soeur et pour tout le monde. On n'est pas encore en avril pour ma vidéo. Je fais ça. Donc c'est donc un truc qui est dommage, c'est que je ne puisse pas mettre là. Mais bon, c'est pas grave. Au moins quand je ouvre. Oh là là. Super, le plan marche. Merveille. Voilà. Donc comme vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est un piège. Donc on ne rentre pas dans ma chambre. Parce que moi, je veux rester tranquille. Là, vous voyez, j'ai utilisé le sac le plus grand et le plus élastique que j'ai. En fait, ça c'est une parenthèse, hein, juste pour vous dire. Ça n'a rien à voir avec une vidéo. J'ai utilisé ma corde à sauter, ma porte, mon mappamonde. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire avec tout ça, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne surmontent pas tout, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez imaginer. Puis, sûrement, tout le monde devrait avoir un balai. Donc, moi, j'ai utilisé un bâton à balai. Pour faire le fissure. Donc, comme vous voyez, quand j'ouvre, oh, c'est pas fait. Voilà. Et pas parce que... C'est l'effet surprise. Et maintenant, je vais faire pause et reprendre ma chaise. Parce que c'est avec ça, comme vous le voyez, que j'étais en train de filmer. Bon, je reprends ma chaise. Salut! Aujourd'hui, je suis désolée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est les examens, le temps, et aussi un peu parce que j'étais flemmarde en fait. Voilà, je suis désolée. Après, chaque recommence de semaine, comme vous voyez ce que je veux dire, je me dis, oh, j'ai pas fait de vidéo, c'est pas possible là. Ça fait quoi, un mois que j'en ai pas fait? Même deux? Je sais plus, hein, je vous jure. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la Saint-Valentin et du jour des innocents, poisson d'avril. Voilà. Je vais vous expliquer quelques méthodes pour poisson d'avril, du jour des innocents. Aujourd'hui, je vais parler de ça. Peut-être si on a encore le temps, parce que j'ai 15 minutes pour faire une vidéo, maximum 15. Je vais vous parler de Saint-Valentin, des types de cadeaux, en tout cas les filles, que vous pouvez faire. Parce que moi, comme je suis une fille, je suis spécialiste en filles, quand même, je ne vais pas demander aux garçons. Voilà. Bon, je vais vous donner quelques techniques. Donc, vous pouvez faire des blagues de Saint-Valentin dans la fête des innocents. Comment? C'est simple. Vous pouvez déjà demander à d'autres personnes de vous aider. Comment dire? J'ai pas vraiment envie d'en dire trop parce qu'il y a un ami à moi qui me suit. Que ça, c'est... Je vais faire la blague en fait. Ah, je suis désolée, j'ai pas vraiment envie de lâcher la blague. Bon, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que vous pouvez utiliser plein de personnes, enfin pas utiliser, demander à quelques personnes, 2 ou 3, enfin maximum 3, hein, parce qu'après c'est pas besoin, 2 ou 3 ou une, de vous aider à faire la blague pour comment dire, non, je laisse tomber. Voilà. Mais jamais, vraiment jamais, faire des blagues en Saint-Valentin. Ça c'est basique. Hein. Je crois que ça, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que... je suis désolée pour ceux qui ne le savaient pas. Hein. Pourquoi? Parce que sinon, votre Saint-Valentin est gâché. Saint-Valentin, c'est pas fait pour faire des blagues. C'est vraiment sérieux. En même temps, très... En fait, tu te lâches, mais en même temps, c'est sérieux. Voilà. Voilà. Et comme Saint-Valentin c'est mercredi,
Attendez, j'arrive. Tiens. Joyeux Saint-Valentin à vous. Puis après, je sais, le 1er avril, c'est quoi? Je sais pas, j'ai la flemme de dire. Voilà. Je dis joyeux Saint-Valentin et joyeux jour des innocents. Parce que, comme vous savez, c'est que le week-end que je peux le faire. Après mon travail. Donc là, vous devez deviner que j'ai fini tous mes devoirs. J'ai fini tous mes examens, tous les examens de la semaine prochaine. Anglais, histoire, géo. Et voilà, c'est tout ce qu'on a comme examen. Après, tous les devoirs de la semaine. Parce que j'avais vendredi, aujourd'hui. Et voilà. Le paiement, le tout et tout. Voilà. Donc, je vais pas vous raconter ma vie. Hein. Donc, il faut pas mélanger les blagues de l'école avec celles de la maison. Par exemple, le piège, là, c'est comme une blague. D'accord? Mais jamais le faire à l'école. Vous pouvez, par exemple, si vous ramenez une corde à sauter à l'école pour jouer, jamais faire une blague de, tu vois, pour les blagues de deux, quelqu'un prend la corde d'un côté et l'autre prend de l'autre côté, puis après l'autre tombe pam. Voilà, ça se fait pas. Après, tu auras des observes, tu auras des exclusions, des mots aux parents, des convocations. C'est horrible, hein. Voilà. À la maison, tu peux faire ce genre de choses avec ta soeur, comme moi, ton frère, ta soeur. Après, si tu as un grand frère comme Sophia de l'univers de Sophia, qui est mon amie, là, je crois que ça sera un peu plus dur de faire cette blague. Parce qu'après, tu auras... Je sais pas, hein, c'est juste une hypothèse. Tu peux passer un mauvais quart d'heure. C'est juste une hypothèse. Une hypothèse. Oh, ça m'énerve, ce truc-là. Voilà. Oui, je regarde ce que je dis. Voilà. J'ai écrit juste mes petites idées. Hein. Je sais que vous regardez à l'envers. Alors, j'écris très mal. Ah oui. Vous pouvez utiliser plusieurs matériaux, comme ce que j'ai fait là. Ah, donc, comme moi, je vais vous... En fait, je sais même pas comment on fait la barre d'infos. Je vais chercher. Hein. Je vous assure, je vais chercher. Puis, si je trouve comment on fait la barre d'infos, je vais mettre tout ce qu'il faut utiliser pour cette blague-là dans la barre d'infos. Voilà, les matériaux peuvent être variés, comme une corde à sauter. La corde à sauter, c'est l'une des bases. Tu peux faire plein de blagues avec. Par exemple, le fil là que je vous ai dit, ça, t'accrocher à des choses et tout, c'est voilà la base. Accrocher des choses à des choses, c'est la base. Mais tu peux aussi utiliser une corde finalement. Voilà. Tout ce qui ressemble à une corde, quoi. Bon. Ouais, je crois que je vais faire deux parties finalement. On est déjà à 8 minutes. Ouais, c'est incroyable ça. Je vais manger un baume à lèvres. Non, non, je rigole, je ne vais pas le manger. Ça ne se mange pas. Regardez, j'ai du Fanta. Ça, en fait, c'est un baume à lèvres. C'est délicieux, mais si vous voulez, je vous le lis. Beauty Protect. C'est que pour la beauté. C'est dommage. Hein. Ça sent le Fanta et ça a le goût du Fanta. Je l'ai déjà goûté avant que ma mère me dise que ça se mange pas. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Tu pouvais l'enlever l'étiquette, mais ça se fait pas. Hein. Puis manger. Tu dis, ah, je mange mon baume à lèvres. Mais ça, tu pourrais le faire avec de la colle. Et tu vois, tu fais de la pâte avec du sucre, de l'eau, et du sucre à glace, hein. De l'eau, puis c'était quoi déjà? De la farine, voilà, la farine. Après, tu peux rajouter du chocolat ou un truc, mais pour que ça soit blanc, en vérité, il faut rien mettre. Ça paraît dégueulasse, mais ce l'est pas. Voilà. On est déjà à 10 minutes. Bon, je dois me dépêcher, moi.
Maintenant, je vais vous parler d'un autre type de blague. Le slime. Vous voyez le slime là, le truc qui s'étire. Ouais, je vais en faire un jour. J'en ai déjà fait. Ça a complètement raté. Parce que ça a séché le lendemain. Bon, un slime comestible, par contre, là, tu peux l'étirer et le manger. Mais c'est mieux de le manger directement. Vous voyez, si une amie veut te montrer tous tes slimes cool et tout, puis après t'en as marre un peu, quand elle frime, tu peux faire un slime comestible. Un slime comestible, tu peux utiliser comme des chamallows, des bonbons, des Kinder. Ah ouais. Mais, oh là là, j'ai oublié ce qu'il fallait rajouter. J'ai oublié. Donc les chamallows, c'est comme ça. Après, il faut un truc gluant, je me rappelle plus c'est quoi. Alors, des Kinder. Ça fait rafraîchir le chocolat. Bon, je vous le dirai dans la page d'infos si je sais comment on fait. Ou bien dans ma prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je vais faire la blague avec la colle. La colle pas la liquide. Hein. Pas la liquide. Ça se fait pas. Voilà, je vais essayer. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire avril, le poisson d'avril. Ouais, c'est toutes les idées que j'ai comme blague. Ah oui, un autre conseil. Juste un. Désolée. C'est quoi ce bruit? Bon. Ça m'énerve. Bon. Un autre conseil, dernier conseil. Pour faire une blague à quelqu'un, il faut déjà connaître sa personnalité. Si tu connais pas sa personnalité, là, jamais, tu pourras lui faire une blague assez bonne. Il va pas croire si tu connais, par exemple, si quelqu'un qui ne croit pas au, à la colle comestible là, qui connaît déjà la blague et que tu ne le savais pas, bah là, t'es foutu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. T'es foutu. Moi, j'ai pris le temps de connaître les personnes de ma classe pour pouvoir faire une blague pour chacun. Et j'ai déjà réussi. 8 personnes, j'ai réussi 8 personnes encore une blague. Maintenant, comme on est 23, moins moi, c'est 22, il me reste encore plein de personnes. Et là, je devrais me mettre très vite. Bon, à la prochaine vidéo qui sera demain, sûrement. Je vais parler de la Saint-Valentin. Et puis, après, je vais vous montrer des expériences blagues. Voilà. Je sais, cette vidéo, elle a pu être ennuyeuse, je sais pas. Mais bon. À la prochaine fois. Et joyeux Saint-Valentin. Et joyeuse fête. Poisson d'avril. Voilà.